Perle de l'Égypte, île enchantée. Vous êtes dans le domaine de la grande magicienne, le domaine d'Isis. Il ne faut absolument pas quitter Assouan sans avoir visité la perle de l'Égypte, selon les mots mêmes de Pierre Loti, le temple de Philae. Sachez que celui-ci se situe à 7 km environ du centre-ville d'Assouan. Pas 50 000 solutions pour y aller, hein. Il faudra négocier âprement un taxi. Comptez environ une centaine de livres égyptiennes selon vos talents de négociateur. Sachez que le billet d'entrée est de 100 livres égyptiennes et qu'il faudra ensuite passer par une autre épreuve. Faut négocier le bateau qui est juste derrière et ça c'est pas facile, hein, les mecs sont en position de monopole, donc ça peut monter un petit peu haut, il va falloir négocier ferme et marchander pour aller sur l'île de la magicienne Isis, visiter le plus beau temple, pour moi en tout cas, l'un des plus beaux d'Égypte. Négociation assez ardue comme d'habitude, 40 livres par personne, le mec a vrillé, donc on l'a à 20, il faudra faire un petit tips, un petit chiche que je donnerai au retour. On va donner une vingtaine et on s'en sort plutôt bien. Et de dire qu'on va voir la police, c'est plutôt la bonne chose, puisque vous avez vu que l'affaire s'est réglée plutôt rapidement. Allez, on est parti pour l'île de Philae, 1h30 d'ici. C'est le premier barrage qui a été construit par les Anglais au début du XXe siècle. C'est celui qui a mis en danger Philae la première fois. Le temple avait les pieds dans l'eau pratiquement 3 à 4 mois par an. C'est pour ça que Pierre Loti avait écrit La mort de Philae. Il pensait que le premier barrage qui inondait le temple 3 à 4 mois dans l'année allait faire disparaître les couleurs et faire disparaître le temple. Il n'avait pas tort. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu la construction du grand barrage dans les années 60 et là carrément la fin de Philae. Heureusement, le monde s'est mobilisé, l'UNESCO, on a découpé comme un bout de cymbale. À peine 5 minutes hein, pour revenir. On se met d'accord avec le capitaine sur l'heure de retour. Vous allez voir qu'ils sont là. Allez, je te donne 1 heure. Hein. Grand seigneur, évidemment. Bec chiche en vue. On dirait que le temple a été là de toute éternité, détrompez-vous. En 1974, face à la menace du grand barrage, on l'a découpé pierre par pierre, 40 000 blocs. Reconstruite sur l'île d'Al-Jilkia, un tout petit peu plus haut, on a modelé l'île
à la sauce ancienne Philae. Et aujourd'hui, le résultat est extraordinaire. Hein, on se croirait revenu 3000 ans en arrière. Comme tous les temples égyptiens, le temple de Philae répond à la même architecture et au même plan. Hein, d'abord une grande esplanade, un pylône central, une première cour, un deuxième pylône et tout au fond le naos, le saint des saints, l'espace sacré. Sachez qu'ici il y a des constructions de toutes les époques, c'est pour ça que le site est un peu difficile à comprendre, mais en tout cas l'époque ptolémaïque grecque est juste là, et si vous allez sur le ponton qui est derrière, il a été construit bien avant, ce qui explique évidemment que l'arrivée se faisait autrefois de l'autre côté du temple. Eh oui, histoire quand tu nous tiens. Ici, qu'en 437, le dernier texte égyptien en hiéroglyphes fut gravé. En 550, l'empereur Justinien défoncera les portes du temple, les prêtres seront lâchés et le temple sera fermé à jamais, transformé en église dédiée à Saint Stéphane. Comme la plupart des temples égyptiens, vous avez dès l'entrée un énorme pylône, une sorte de montagne évidemment symbolique. Sur ce pylône, on retrouve les mêmes gravures qu'on retrouve un petit peu partout à Karnak ou à Luxor par exemple. On y voit le pharaon en majesté avec sa massue tenant par ses cheveux les 9 ennemis de l'Égypte et évidemment les trucidants. Sachez que cette scène est à la fois vraie, puisque le pharaon était le gardien de l'Égypte, mais également symbolique. Hein, le pharaon est en train de chasser, d'éloigner les démons et les mauvais esprits pour que ne règne pas le chaos sur l'Égypte. Pour la petite anecdote, il s'agit ici de Ptolémée XII. Je vous rappelle qu'on est sur un temple ptolémaïque, grec, beaucoup plus récent que les temples pharaoniques, évidemment. Le temple d'Isis originel était orienté sur l'étoile Canopus. À l'origine, je vous dis à l'origine, puisque si vous regardez bien, la façon dont les Ptolémées ont reconstruit le temple par la suite, le temple n'est plus du tout aligné. Autre petite, on va dire, atypisme du temple, sachez que la plupart des temples sont deux pylônes symétriques, reliés par un portique. Et bien ici, vous avez une porte sur la gauche qui donne un espace sacré assez original et quasi unique. On y voit la belle Isis en train, ici, d'allaiter son fils Horus. C'est un rapport à la Vierge, elle est assise sur son trône, elle le porte. Alors, inspiration ou pas, peu importe. On voit également le couple royal avec le bébé entre eux. C'est assez étonnant de voir cette proximité, c'est assez rare. Il y a qu'Akhenaton qui montrera des scènes de proximité avec les enfants. Ici. La Mamisie est un édifice très trapu, hein, mais assez secret. Régénérescence du monde, je vous raconterai tout à l'heure la légende d'Osiris et d'Isis. Sachez, pour la petite histoire, que c'est ici qu'Isis serait venue sur l'île enchantée pleurer la mort d'Osiris, son époux. Les larmes d'Isis seraient d'ailleurs assimilées par les Égyptiens à la crue du Nil. La légende d'Osiris. Osiris serait un pharaon qui aurait existé en Égypte dans la nuit des temps. Riche, beau et célèbre, son frère Seth était terriblement jaloux et préparait un coup d'État. Il voulait évidemment être calife à la place du calife, pharaon à la place du pharaon et lui piquer sa place. Il organisa un grand banquet avec tous les gens qui étaient ici, étaient dans le complot. Hein. Après une soirée bien arrosée, on avait fabriqué un espèce de sarcophage, hein, et on lança l'idée, il était
à la pile poil à la taille d'Osiris, mais lui ne le savait pas. On organise la soirée. Quiconque rentrerait parfaitement dans le sarcophage gagnerait, je ne sais pas, peut-être une tournée de bière. Les Égyptiens l'ont inventé. En tout cas, chacun essaya. Trop gros, trop grand, trop petit. Et quand vient le tour d'Osiris, celui-ci rentra dedans. Il y allait parfaitement, mais là, tous les comploteurs se jetèrent sur lui, clouèrent le sarcophage et le jetèrent dans le Nil. Quoi qu'il en soit, Isis, avec ses ailes, réussit quand même à retrouver le sarcophage, du côté des Abydos, je crois, et à cacher le sarcophage dans un marais. Malheureusement, Seth en a eu vent et réussit à récupérer le sarcophage, et pour régler définitivement son compte à son frère, découpa le sarcophage et le corps en 14 morceaux qu'il jeta dans le Nil. Isis ne se laissa pas abattre et passa des années à retrouver tous les morceaux de son défunt mari, qu'elle réussit à recoller grâce à Anubis, le dieu de la momification, sauf la bistouquette, le sexe d'Osiris a été mangé par un poisson. Il ne sera plus jamais intact, donc plus jamais dans le monde des vivants. Il est désormais le roi du royaume des morts. C'est la superbe légende d'Osiris. Au fond du temple, une scène exceptionnelle. Isis assise en train de donner le sein à Horus, son fils, tout autour les dieux en consécration. On est au cœur de la mamisie exceptionnelle. Bon, sachez que je faisais un parallèle tout à l'heure avec la Vierge Marie. Ce parallèle est assez vrai, puisque quand je vous ai raconté l'histoire d'Osiris, sachez que lui a perdu son sexe, mangé par un poisson, et qu'elle s'est unie à lui d'une façon assez magique, sans sexe, sans rien, un peu comme la Vierge Marie. Et d'ailleurs, sa position peut rappeler une vierge à l'enfant. Pour la petite histoire, le pharaon qui est présent ici est Ptolémée VI. Avec cette chapelle, il se consacre lui-même Dieu parmi les dieux. Il est le Horus sur terre, le pharaon Dieu. Avant de rentrer dans la première cour, jetez un œil sur la droite tout en haut, cocorico, bon c'est pas très glorieux, les enfants de la République, les soldats de Napoléon, en l'an 6, ont laissé une marque de leur passage, une inscription. Pénétré dans la première cour, le second pylône s'offre à vous. Il ressemble, c'est vrai, au premier, mais attention, il donne accès à un tout autre monde. Le deuxième pylône donne accès à la salle à colonnade. 10 belles colonnes papyriformes, on va dire, oui. Au sommet, si vous levez la tête, des vautours ailés, scarabées ailés. Vous avez 3 déesses noutes également, pour ne rien vous cacher. Bon, au revoir. Bon, il y a Oufa, etc. Bon, les mecs sont sympas, mais il faut pas tarder. Attention, au Bakchiche, il y en a beaucoup. Non, je suis Oufa, tu es mon ami. Je vais t'endurer comme un ami. Non. Napoleon Champion Balzac. Balzac, peut-être. Yeah. What's your name? Laurent. No, Joe. Gaël. It's my sister you're interesting, not Yeah, me. no. You prefer the woman? You. No, me. Me Ali. You what's your name? Me Ali too. Ali too. You. What's your name? Aurélie. أغي يما ينسون والورد على الخدود أغي يما ينسون والورد على الخدود يا ترى من اسمه يا ريت يكون. Bon, vous comprendrez pourquoi, avec le gars qui vient de nous faire bien rigoler, pourquoi Philae est notre temple préféré. On vous engage à le faire absolument. Plus qu'Abou Simbel, il y a un côté ici beaucoup plus féminin. Abou Simbel, c'est de la testostérone à l'état pur, c'est du Ramsès II, en veux-tu, en voilà. Ici, on est dans le domaine de la grande magicienne. Ce temple est merveilleux, ne serait-ce que par son site, sur une île perdue, une ambiance top. Le coucher du soleil sur le temple est exceptionnel, et si vous avez le temps de faire le son et lumière, très franchement, on n'est pas très son et lumière, mais celui de Philae vaut largement le détour. Petit clin d'œil en rentrant à droite dans la première salle, la grande salle à colonnade, un hôtel byzantin. Il m'a un petit peu fait perdre les esprits. Un temple byzantin, un hôtel byzantin qui vient nous rappeler que ce temple a été transformé en église, je vous l'ai déjà dit.
à l'heure, le temple a été transformé en église sous les Byzantins. On voit des textes grecs un petit peu partout, on voit des croix gravées sur les colonnes, et puis vous avez cet autel magnifique. Je vous rappelle que c'est Saint Stéphane et la Vierge qui avaient élu domicile ici après Isis. Et finalement, le lien entre Isis et la Vierge semble assez logique et plus ou moins étonnant. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand on était dans la Mamisie. Après la salle à colonnade, on rentre dans le Naos, le Saint des Saints, l'espace le plus sacré du temple où se trouvait la statue en majesté en or, souvent du dieu. Ici, c'était Isis. On est accueilli par le couple royal, le couple des dieux. Isis, la magicienne, entoure son mari Osiris. Isis, c'est la maternité incarnée, c'est également l'épouse fidèle qui a parcouru toute l'Égypte 2 fois de suite pour retrouver les morceaux un à un de son mari Osiris. C'est véritablement une déesse extraordinaire, sans elle rien n'aurait été possible. Elle est celle sur qui on peut s'appuyer, et c'est pas étonnant si son culte a eu beaucoup de succès, même chez les Romains. Elle offre une sorte de vie éternelle, ou en tout cas elle ouvre une vie vers l'au-delà. C'est elle d'ailleurs qui a fait la première momie avec Osiris. Incantation magique, formule de prière, offrande un petit peu partout. On est ici dans un espace pour régénérer Isis, on est dans un espace pour l'honorer comme jamais. Au Saint des Saints, il y a plusieurs chapelles autour, une douzaine, pour de mettre les offrandes, etc. On a un endroit magique, superbement éclairé, et regardez la beauté des gravures et la beauté des reliefs. La véritable entrée, là où autrefois les processions et les pèlerins et les prêtres arrivaient, et ici, de l'autre côté carrément de l'île, derrière le temple d'Isis. C'est ici qu'on faisait son entrée, et petite anecdote et petit bon conseil club des baroudeurs, descendez les quelques marches et vous avez une petite terrasse qui donne sur le lac assez énorme, une vue splendide pour prendre une belle photo avant de repartir de Philae. L'autre point d'intérêt du site, non seulement parce qu'on dit bonjour, les hello, petits enfants qui passent dans les petits bateaux, c'est les piliers que vous avez derrière là-bas, des espèces d'énormes structures en fer. Sachez que c'était là que le temple d'Isis était originellement. Il a été complètement découpé, je vous en ai déjà parlé, reconstruit ici. L'ancienne île de Philae était là-bas. Alors pourquoi du métal? La question se pose, c'est qu'on avait fait autour une espèce d'énorme muraille pour assécher le lieu et pour pouvoir travailler et découper le temple. Ensuite, évidemment, la structure est restée. C'est vrai qu'on aurait pu l'enlever, c'est pas top, mais ça permet quand même de visualiser où était Philae. Pas si loin que ça, finalement. Certains vont me dire, mais elles sont pas de la même couleur, ils ont reconstruit le temple ou quoi? Non, c'est que l'eau arrivait jusqu'ici. D'accord. Le
kiosque de Trajan fait un petit peu anachronique, presque faux, hein, au milieu du temple d'Isis. Bon, forcément, il date de l'époque romaine, hein, à 500 ans d'écart. Imaginez aujourd'hui une construction du Moyen-Âge et une construction moderne. Forcément, les deux, même si c'est à l'identique et même si c'est à la pharaon, hein, sont assez étonnants. Donc ce temple-là, en tout cas ce reposoir à grande barque, n'a jamais été terminé. Si vous regardez bien et vous levez la tête, hein, regardez les colonnes, elles n'ont jamais été terminées. Hein, Trajan était un grand empereur romain qui a voulu laisser sa marque ici, à Philae, porte de la Nubie. Voilà, il est temps de quitter la superstar de l'Antiquité. Quel destin que cette petite déesse du delta du Nil, qui est devenue l'une des plus grandes déesses de l'Égypte, et bien au-delà d'ailleurs. Sachez que l'aventure n'est pas terminée pour autant. Nous avons encore une belle balade, une belle randonnée entre Nil et désert, l'île Kishner, village nubien, tombe des nobles et monastère de Saint-Siméon, et on ira manger également chez les Nubiens, Nubian Beach en fin de journée. Autant dire que le prochain numéro du Club des Baroudeurs s'annonce exceptionnel.